Dans une classe de 35 élèves, 16 élèves pratiquent l'anglais, 11 élèves pratiquent l'espagnol et 4 élèves pratiquent les deux langues. On choisit un élève au hasard. La probabilité P que cet élève ne pratique aucune de ces deux langues est donc P égale. Pour trouver la probabilité que cet élève ne pratique aucune de ces deux langues, on va d'abord commencer par traduire l'événement cet élève ne pratique aucune de ces deux langues. Et on va chercher le nombre d'éléments que contient cet ensemble. Et pour ce faire, on écrit n qui est égal à 35, le nombre d'élèves de la classe. 16 parmi ces élèves parlent l'anglais. On note NA, le nombre d'élèves qui parlent l'anglais. 11 parlent l'espagnol. Et P, l'élève choisi. N, 4 parlent les deux langues. Et on appelle A l'événement cet élève ne pratique aucune de ces deux langues. Il est question de trouver la probabilité que cet élève ne pratique aucune de ces deux langues, qui est P de A. On construit un diagramme de veine. Là-dedans, on met l'ensemble A, c'est-à-dire l'ensemble des élèves qui parlent l'anglais. On met l'ensemble E, c'est-à-dire l'ensemble des élèves qui parlent l'espagnol. On va commencer par écrire, traduire les données. 4, c'est l'ensemble des élèves qui parlent les deux langues. 16, c'est le nombre d'élèves qui parlent l'anglais. Comme on a 4 dans l'intersection, maintenant on met 12 seulement. 12 parlent l'anglais seulement. Et on met 7 parlent l'espagnol seulement. Si on tente à chercher la réunion, on sait que la réunion, c'est l'ensemble des élèves qui parlent l'anglais ou l'espagnol. Et cardinal de la réunion de A union E, c'est cardinal de A plus cardinal de E moins cardinal de l'intersection. Cardinal de A, c'est 16, le nombre d'élèves qui parlent l'anglais. Cardinal de E, c'est 11, le nombre d'élèves qui parlent l'espagnol. Et cardinal de A inter E, c'est 4, car le nombre d'élèves qui parlent l'anglais et l'espagnol. Quand on fait la somme, ça nous donne 23. Donc, il y a 23 élèves qui étudient l'anglais ou bien qui pratiquent l'anglais ou l'espagnol. Donc, si 23 élèves parmi 35 pratiquent l'anglais ou l'espagnol, donc c'est-à-dire il y a 12 élèves qui n'étudient aucune de ces deux langues. Maintenant, connaissant le nombre d'élèves qui n'étudient aucune de ces deux langues, on peut trouver donc la probabilité de cet événement. On sait que probabilité de l'événement A est égale cardinal de A sur cardinal de oméga. Cardinal de A, maintenant, l'élève choisi ne pratique aucune langue. C'est combinaison de 1 dans 12, ou encore on a 12 possibilités. Sur cardinal de oméga, l'élève est choisi parmi les 35 élèves. L'ensemble de tous les cas possibles, ça donne combinaison de 1 dans 35 qui nous donne 35. D'où la probabilité que l'élève n'étudie ou encore ne pratique aucune de ces deux langues est 12/35e. On aurait pu procéder autrement. On sait que la probabilité de A plus probabilité de l'événement contraire de A est égale à 1. Et de même, la probabilité de A union E plus probabilité de A union E bar, c'est-à-dire l'élève ne pratique aucune langue, aucune de ces deux langues, c'est-à-dire l'élève n'est pas dans la réunion, avec A union E bar, qui est l'événement contraire de A union E. Quand on fait la somme, ça nous donne 1. Et donc, probabilité de A union E bar, donc c'est-à-dire la probabilité l'élève choisi ne pratique aucune de ces deux langues, est égale à 1 moins probabilité de A union E, qui est probabilité de A union E qui est l'élève pratique au moins une de ces deux langues. Donc, on sait que A union E, le nombre d'élèves qu'on a dans A union E, c'est 23, d'où la probabilité de A union E, c'est 23/35e. Tout la probabilité de A union E bar, c'est égal à 1 moins 23/35e. Et quand on fait la différence, ça nous donne 12/35e.